Bonjour, 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 bienvenue à l'offrande du matin. Bonjour, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse.
Bonjour, 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 bienvenue à l'offrande du matin. Je vous salue encore avec la fanfare de Bethesda, oui, avec la fanfare de Bethesda en ce premier dimanche du mois d'août. Alléluia, je dis à c'est 7 août officiellement. Yes, non, by bon Dieu gloire, nous sommes capables encore, ouais, on l'autre jour encore. C'est le premier dimanche du mois de juillet, pour y aller le premier dimanche du mois d'août. Moi, année à avancer. Nous voulons faire qu'on ait, ou même qui monte là, il faut partager pour nous, s'il vous plaît, parce que nous pas mon cas monter sur pasteur Alfred Joseph là, parce qu'il a bloqué nous, c'est sur Alfred Justin Joseph que nous montons. On va partager pour nous, afin que l'autre monde capable de joindre côté nous à la gloire de Dieu. Bonjour, 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 bonjour. Père très saint, nous saluons majesté au matin. Nous disons merci d'être que encore tu es le Dieu des dieux, le Seigneur des seigneurs, le roi des rois, le tout-puissant. Tu es aussi l'alpha, l'oméga, le premier, le dernier, le commencement et la fin. Tu es l'auteur de notre existence, ce n'était pas nous-mêmes, nous n'sommes pas capables là. Mais grâce à vous, nous avons le mouvement, la respiration et l'être. Nous existons, alléluia, nous pouvons te donner gloire. Nous te remercions, Seigneur Dieu, pour l'offrande du matin. Tu as permis encore que nous avons ça encore, Seigneur, que nous ayons ça encore dans l'air jusqu'à présent. Que ton onction repose sur tout chacun et demain que les gens qui nous regardent soient bénis. C'est Thomas, c'est Alléluia, c'est Germaine Paul, Seigneur Dieu. Nous ne voyons pas les autres, ils ne peuvent pas nous trouver. Mais encore, Seigneur Dieu, bénis-les selon ta puissance, bénis-les selon ton pouvoir, bénis-les selon ton amour. Pour la gloire de ton nom, dans le nom de Jésus, qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Gloire à Dieu. C'était le dernier jour de la fête, oui.
le dernier jour de la fête de Bethesda, le dernier jour de notre croisade de 40 jours pour ceux qui étaient là. Et nous avons eu encore beaucoup de membres de la fanfare de Bethesda. Notre fanfare, ce n'est pas quelque chose que nous avons loué, mais c'est notre fanfare. Et nous étions là à la gloire de Dieu. Bonsoir, bonjour, 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 bonjour. Alléluia. Amis, il fait exactement 6h25 en notre studio. Alléluia. Nous vous demandons s'il vous plaît de partager, car il y a des gens qui veulent encore participer, qui veulent nous garder, mais nous ne sommes plus sur le pasteur Alfred Joseph, il a bloqué nous. On était pour chanter ville et on passait malgré bien si dire, hein. Il a bloqué nous. Et depuis il a bloqué nous, nous ne pouvons pas monter sur lui encore. Même tenir notre page, Alfred Justin Joseph. Fais-moi connaître si vous pouvez monter sur Alfred Justin Joseph. Alfred Justin Joseph. Alléluia. Et puis il y a besoin de moi. Il y a besoin encore l'offrande du matin et l'offrande du soir sous Alfred Justin Joseph. Alléluia. Alfred Justin Joseph. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. C'est votre serviteur Alfred Joseph. Et à témoin, si m'a partagé ça. Est-ce que quelqu'un l'a monté encore? Je ne vais pas monter tout. On va travailler. Et moi, si m'a envoyé sur la page de l'église là. Côté page de l'église là, bah oui, oui, oui. Bah oui, sur la page de l'église là, non. Tu vois, sur famille. Ouais, tout pasteur, on va quand même pas l'église à Jésus. Et moi, je ne sais pas. Mes amis, ça qui je vais partager pour nous. C'est Dada ou jouer nous, Josie Michel ou jouer nous. Yes, partager pour nous. Nous pas jouer nous. Alléluia, nous pas jouer nous. Alléluia. Oh, merci Seigneur pour candeur, merci pour puissance, merci pour cette matinée. Merci encore pour ta grâce et ta faveur envers nous. Merci pour l'offre de du matin. Avec moi d'autant pour vous jeter ton regard de grâce et de miséricorde sur chaque monde. Elle permettre que l'onction en capable de faire des dégâts chaque jour dans la vie nous. Alléluia. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Agis Seigneur du matin. Agis, nous bas au gloire. Alléluia. Au nom de Jésus. Alléluia. Ok. Dans page 538, nous arrivons dans le grand guide de la Bible, là, page 538. Après, on continue, côté les secrets. Paul va parler les secrets dans le livre Colossiens, hein, côté encore la divinité et la prééminence du Sauveur. Qu'après, parler les secrets de la prééminence du Sauveur. Les secrets de la divinité et de la prééminence du Sauveur. Nous te disons, un secret, c'est quelque chose qui a été caché dans l'Ancien Testament au prophète et qui est maintenant révélé. On va qui était caché à tout prophète, mais qu'on a qui est révélé, c'est ça, encore un mystère. Le mystère caché de tout temps à d'autres générations. Pour connaître le mystère de Dieu
D'accord, Paul, priez également pour nous que Dieu vous ouvre une porte à notre parole afin que je puisse annoncer le mystère du Christ pour lequel je suis dans l'échec. Puis ça encore, nous avons dans la Bible, là, il est mentionné le mystère d'innover. Il y a environ 9 mystères qui sont mentionnés, mais Paul mentionnait encore 8 mystères. Matthieu mentionnait un mystère et Jean lui mentionnait 2, environ 10 comme ça. Donc il dit que dans tout mystère ça que Paul va aller, dans 8 mystères que Paul a enseigné lui-même, encore il y a 3 qui sont trouvés dans la lettre aux Colossiens. Il y a 3 qui sont dans la lettre aux Colossiens. Donc c'est le mystère du corps de Christ. C'est l'Église qui est le corps de Christ, c'est quelque chose qui n'a pas été révélé dans l'Ancien Testament. Nous avons encore ce mystère du corps de Christ. L'Église est composée des Juifs et des chrétiens. Nous avons le mystère de Christ qui demeura dans le chrétien, le mystère de Christ qui demeura dans le chrétien, et puis il y a le mystère de l'incarnation de Christ. Dieu s'est fait homme. Tout ça encore. Donc, je vais de côté, tout ce qui sorti avec la prééminence, les secrets de la prééminence, qu'on a la théologie de la prééminence divine, la théologie de la prééminence divine, nous disons c'est la révélation de Christ, il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Christ est l'image. Quand on parle de l'image, c'est la photo qu'on ne peut pas voir Dieu. D'accord, celui qui m'a vu a vu le Père, c'est ce qu'il a déclaré à Philippe dans Jean chapitre 14. Il est l'image, Christ est l'image. Si vous voyez Christ, ne demandez pas de voir le Père, c'est pas parce que le Père se tient d'un côté et que Christ se tient à côté d'autre. Quand il est l'image du Dieu invisible, c'est encore c'est lui seulement qui est visible. Alléluia. Donc, le mot image exprime la ressemblance. Il s'applique à la manifestation visible d'une réalité invisible. Christ n'est pas semblable à Dieu, mais il est Dieu. Il est Dieu. C'est de celui que Jean-Pierre dit, c'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Quant au mot premier-né, que nous venons encore, protokos, premier-né, il fait référence à la position suprême. Il ne commence pas la connaissance du temps, mais seulement du titre. Christ est reconnu comme le Seigneur de toute la création. Et dans le premier-né de la création, ce n'est pas vous dire premier créé, ce n'est pas il y a question de c'est pas une connotation de temps, mais encore, il est le chef suprême. Alléluia. Il est reconnu comme le Seigneur de toute la création. Donc la relation de Christ à l'univers, il est son créateur, il est son soutien et il sera son réconciliateur. Donc encore, il est le créateur de l'univers, il est celui qui soutient l'univers, il est son soutien, il sera aussi son réconciliateur. Alléluia. Donc la nature de cette réconciliation, nous encore, il s'agira pour Christ de rétablir dans une relation juste avec le Père tous ceux qui, dans l'univers, a été souillé par le péché. Alléluia. Donc il vient encore réconcilier cet univers avec Dieu qui a été souillé par le péché. Cela ne signifie évidemment pas que tous les hommes et les anges dessus sont finalement sauvés. Non. Ce n'est pas tous les hommes qui vont sauver. Et ce ne sont pas les anges dessus qui seront sauvés. Paul dit simplement que la glorieuse vérité de Romains 8 sera pleinement réalisée. La glorieuse vérité de Romains 8 sera pleinement réalisée. Ok? Alléluia. Donc l'époque de cette réconciliation, le processus a commencé à la croix. Qui les réconciliations a faites, qui les périodes là, encore le processus a commencé à la croix. Il a commencé à la croix et il va achever encore au son de la dernière trompette. Apocalypse chapitre 11, verset 15. Au son de la dernière trompette. C'est ça le processus là va faire. La méthode de la réconciliation. On regarde Apocalypse 11, 15 pour nous. Le son de la dernière trompette.
Apocalypse chapitre 11, le verset 15, regardez le son de la dernière trompette. 11. Le 7e ange sonna de la trompette et lui dans le ciel des voix fortes qui disaient: le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ, et il régnera au siècle des siècles. C'est le son de la dernière trompette. C'est encore les 7 trompettes. Alléluia, nous avons vu les 7 sceaux. Maintenant les 7 trompettes au son de la dernière trompette. C'est au son de cette dernière trompette, alléluia, qu'on va déclarer que après sonner, le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ. C'est le moment de cette réconciliation. C'est le moment de cette réconciliation. Les trompettes, ça va sonner, dernière trompette là, il va sonner, il va déclarer, le royaume du monde est remis à son Christ. Alléluia. Donc, je dis, méthode de réconciliation, ça, comment il va faire, je fais ça dans Colossiens 1er 14 là. Ok. La relation de Christ avec l'Église, il est la tête du corps de l'Église, il est le commencement, il est le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout temps le premier, etc. En résumé, nous pouvons dire à cause de sa prééminence, encore, toutes choses ont été créées par lui, qu'elles se sont soutenues par lui, et qu'elles n'existent que pour lui, et un jour, elle lui sera rendue. Tout le bagaille, il va remettre lui. Tout le bagaille créé par lui-même, c'est lui-même qui soutenait tout le bagaille. Alléluia. Et un jour, tout le bagaille va remettre à lui-même. Car le royaume, la dernière trompette là va dire, le royaume du monde de Dieu est remis à Dieu et à son Christ. Waouh, nous revenons encore dans le deuxième chapitre là, Colossiens, chapitre 2. On va faire lecture pour vous. Alléluia. Colossiens chapitre 2, nous allons lire pour vous un petit moment. Ok. Épître de Paul aux Colossiens, chapitre 2. Je veux en effet que vous sachiez combien est grand le combat que je soutiens pour vous, et pour ceux qui sont à Laodicée, et pour tous ceux qui n'ont pas vu mon visage en la chair, afin qu'ils aient le cœur rempli de consolation, qu'ils soient unis dans la charité et enrichis d'une pleine intelligence, pour connaître le mystère de Dieu, savoir Christ. Mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science. Je dis cela afin que personne ne vous trompe par des discours séduisants. Car si je suis absent de corps, je suis avec vous en esprit, voyant avec joie le bon ordre qui règne parmi vous, et la fermeté de votre foi en Christ. Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui, étant enracinés et fondés en lui et affermis par la foi, d'après les instructions qui vous ont été données, et abondez en actions de grâce. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde, et non sur Christ. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. C'est en lui que vous avez été circoncis, d'une circoncision que la main n'a pas faite, mais de la circoncision de Christ, qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair, ayant été ensevelis avec lui par le baptême. Vous êtes aussi ressuscités en lui, et avec lui, par la foi en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité des morts.
Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendus à la vie avec lui, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il l'a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités, et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire, ou au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune ou des shabbats. C'était l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ. Qu'aucun homme sous une apparence d'humilité et par un culte des anges ne vous ravisse à son gré le prix de la course, tandis qu'il s'abandonne à ses visions et qu'il est enflé d'un vain orgueil par ses pensées charnelles, sans s'attacher au chef dont tout le corps, assisté et solidement assemblé par des jointures et des liens, tire l'accroissement que Dieu donne. Si vous êtes morts avec Christ au rudiment du monde, pourquoi, comme si vous viviez dans le monde, vous impose-t-on ces préceptes? Ne prends pas, ne goûte pas, ne touche pas, préceptes qui tous deviennent pernicieux par l'abus, et qui ne sont fondés que sur les ordonnances et les doctrines des hommes. Ils ont, à la vérité, une apparence de sagesse, en ce qu'ils indiquent un culte volontaire, de l'humilité et le mépris du corps. Mais ils sont sans aucun mérite et contribuent à la satisfaction de la chair. Gloire à Dieu. C'est Colossiens chapitre 2. Colossiens chapitre 2. Yes. Nous dit, c'est le danger et la ruse du serpent. Le danger et la ruse du serpent. Peut-être dire, pasteur, vous pouvez dire étude là, c'est dans Colossiens, avant de tourner dans Genèse, chapitre 3. Bon, oui, fait passer sa pensée là, je dis, la nature de ces ruses. Satan rusé ni dans l'Ancien Testament, ni dans le Nouveau Testament, ni dans la période de l'Église, je veux dire. Les discours séduisants, je dis cela afin que personne ne vous trompe par les discours séduisants. Cette mise en garde est tout à fait appropriée à la situation de l'Église au XXe siècle, où le libéralisme a beaucoup promis, mais pratiquement rien tenu. La philosophie, prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie. La mauvaise philosophie est comparable à un homme aveugle qui cherche dans une pièce obscure un chat noir qui ne s'y trompe pas. On peut aussi la définir comme le désir d'apprendre de plus en plus de choses sur de moins en moins de sujets au point que l'homme finit par tout savoir. Alléluia, sur rien. Donc la tradition selon la tradition des hommes et non selon Jésus. La tradition, il dit comme ça, ne sont pas tous mauvais, mais beaucoup le sont. Jésus, ça avait lui condamner ce qu'on appelle la tradition, la mauvaise tradition des pharisiens, la tradition des anciens dans Matthieu chapitre 15 là. Alléluia. Il y a encore ce qu'on appelle danger, c'est le discours séduisant, c'est la philosophie, c'est la tradition, c'est le légalisme aussi. C'est ça encore qui, c'est danger dans le cas. Ainsi que personne ne vous juge à propos de ce que vous mangez, buvez, ou pour une question de fête et de nouvelle lune et de sabbat. Tout cela n'est que l'ombre des choses à venir, mais la réalité est en Christ. Donc, Adventiste, je prends verset ça pour dire encore, oh, ça c'est précepte de tolérance, etc. Notons en particulier le contenu du verset 17. Le croyant qui se place sous le légalisme ressemble à un enfant qui contemple la photo de son père, mais ignore sa présence réelle. Encore, c'est comme ça, c'est nature encore. C'est ça, il dit là. Le cinquième danger, c'est le mysticisme. Que personne sous prétexte d'humilité, que l'ange ne vous conteste à son gré le prix de la course. Le mysticisme, d'insister sur l'illumination intérieure, mais ignore la vraie lumière, etc. Il confond la vérité objective et l'expérience subjective. C'est ça, c'est mystique.
mystique par la Christ. Nous avons servi bon Dieu par la mystique. Ok? Je dis encore, l'idolâtrie, c'est le culte des anges. Et puis l'ascétisme. Je dis pas l'ascétisme, c'est si vous êtes mort avec Christ au principe élémentaire du monde. Pourquoi, comme si vous vivez dans le monde, vous laissez-vous imposer ces règles? Ne mangez point, ne goûtez point, ne touchez pas. Et donc c'est comme ça, c'est encore les dangers, les ruses du Satan. C'est danger ça, c'est les discours séduisants. Yes. La philosophie, la tradition, le légalisme, le mysticisme et l'idolâtrie. Tout ça aussi danger, encore que ruse que Satan venait pour capable retirer nous dans Christ. Donc la parade de ces ruses, pour savoir ce qui est Jésus, pour nous capables de remporter la victoire sur ruse, nous besoin connaître qui l'Esprit Christ là, en qui sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. Tout ça est caché dans Christ, car en lui habite, Colossiens 2, mes amis, Colossiens 2, verset 9, car en Christ habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Cherchons bon Dieu, tout bon Dieu est caché dans Jésus. Par le Père est en bord, le Fils est en bord, toute divinité, le Père dit, le Fils est dit, le Saint-Esprit est Dieu. Toute divinité, besoin il est tout caché dans Christ, dans son corps. Dans son corps. Car en Christ habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Donc, je dis encore, pour besoin qu'on ait aussi, savoir ce qu'il a accompli pour nous. Vous qui n'étiez pas vos offenses et par l'inconstitution de votre chair, il faut rendu à la vie. Changer ça fait pour vous. Nous-mêmes, avant que tu perdu, il vient de nous la vie. Il rend nous la vie. Il a effacé l'acte rédigé contre nous et dont les dispositions nous étaient contraires. Il a supprimé en le clouant à la croix. Il a dépouillé les principautés et les pouvoirs et les publiquement livrés en spectacle en triomphant d'eux par la croix. C'est ça le fait pour nous. Là, nous connaissons ça que Christ fait pour nous. Nous obligés encore, alléluia, échapper nous en bas danger, ruse diable. Nous obligés échapper nous en bas philosophie, en bas tradition, en bas légalisme, en bas mystique, en bas idolâtrie. Parce que les songes, ça le fait pour nous à la croix. Alléluia. Il faut tout particulièrement noter, verset 14 là, pour saisir toute la portée théologique de verset ça. L'homme donna des noms à tout le bétail, devait donc avoir un vocabulaire très riche. Car il dit, yes, c'est l'homme, c'est Adam qui baille nom à tout le bétail. Donc, il avait dit, l'homme, toute sagesse, connaissance là, lui-même, il dit que c'est encore c'est le Christ qui est les trésors de la sagesse et de la connaissance. Et bon Dieu, lui nous la sagesse et la connaissance. Si l'homme capable de nommer tout le bétail, alléluia, et tous les animaux, d'accord, nous sommes capables de voir que l'homme a une richesse, car il a 3500 mammifères. 3500 mammifères. Vous connaissez un mammifère, c'est une bête qui nourrit petit lit au moyen de ses mamelles. Ok? Donc, mammifère, deuxième mammifère. 3500 mammifères. Pour 3500, toutes bêtes qui nourrit pas moyen de mamelles pour chaque nom. Ensuite, il y a encore 8600 oiseaux. Tous les oiseaux, ça y est, même si je ne connais pas, Adam connaît, il y a tout un nom. Yes. 8600 aux oiseaux. Et on dit encore là, il y a 5500 reptiles. 5500 reptiles. Wow. Donc ça me connaît, je me connais couleur, je me connais soude, je me connais zandolique. Je me connais mabouya. Je me connais peut-être un 3 ou 4. Mais il y a 5500 reptiles. L'homme baille non à toutes. Et etc. Sans doute, ils étaient encore plus nombreux au temps d'Adam, parce que l'empire va disparaître par le déluge, et puis encore, avec encore le climat qui réchauffait. Encore grand pile et bête marin qui, encore quand la température a chaud, qui mourir. Donc, encore plus, il était capable bien plus toujours. Et pourquoi il leur donna à tous un nom à tous, malgré cela, cet mot simple était certainement exclu de son vocabulaire.
En dépit de tout vocabulaire, ça peut être capable de bête, on nous garde pour elle. 6 et 5 et 5, 10 et 6, 16. 1 et 3, 4 et 5, 9 et 8, 17. Environ 17 600 bêtes. Oui, environ 17 600 bêtes. Alors 17 600 non. Allez, parce qu'il y a tout non. Il y a tout non. Vocabulaire Adam changé. 17 600 noms de bêtes. Et malgré le vocabulaire riche que Adam a gagné, hein, il y a quelques mots qui pas dans le vocabulaire Adam. Le mot la mort, pas dans le vocabulaire. Le mot nudité, il pas fait partie du vocabulaire d'Adam. Alléluia. Le mot malédiction, pas fait partie du vocabulaire là. Le mot la peine, pas de là-dedans. Le mot chardon, pas de là-dedans. Le mot sueur, pas de là-dedans. Le mot épée, pas de là-dedans. Souffrance, pour ne citer que cela, il n'y a pas de là-dedans. Alléluia. Quelques mots ça va l'ajouter après le péché. Après la chute d'Adam, Dieu encore pour l'ajouter ces mots amers et sanglants à son vocabulaire. Leur écho allait hanter Adam et l'humanité pendant plus de 40 siècles, jusqu'à ce que la venue du second Adam, le lien des noms de Jésus. Le Nouveau Testament nous dit comment Jésus a subi les effets de ces mots terribles. Et là encore, mots qui pat là, mots qui pat dans le vocabulaire d'Adam, premier Adam, alléluia, à cause du péché, deuxième Adam pour le supporter, pour subir les effets de ces mots terribles. Mais il a triomphé. Encore la mort. Jésus a connu la mort. La nudité. Jésus a connu la nudité. Il a dépouillé Radli, il a fait tirage au sort. Il a connu la malédiction, il jouait là. Là, on jouait là. Alléluia. Il a connu ce qu'on a la peine. Il a connu les épines. Pas de dans le vocabulaire. J'ai Adam et Ève là. Adam. Mais Jésus vient connaître les épines. La terre, pas de connaître la terre adamique. Pas de connaître ce qu'on appelle les épines et les chardons. Alléluia. Mais encore Jésus vient connaître les épines. Il pas seulement ouais épinant. Mais il faut appeler force l'entrer dans le fond. Il perce fond avec épines. Alléluia. Alléluia. Et la sueur. Adam pas de connaître sueur parce que tout était disponible dans le jardin. Alléluia. Mais Jésus encore il connaît ce qu'on appelle la sueur. Et puis l'épée. Paul clamait en haut, il faut les effets glorieux de la mission de Christ dans Colossiens 2, où il déclare que ces choses effacées une fois pour toutes. Christ effacé. Alléluia. 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 Yes. Samedi à toi après, on nous mettait pour le samedi, papi, pour nous garder en bas annonce là. Ok? On nous était pour l'autre samedi, demain samedi. On nous mettait pour samedi, cap 20, ok? Mettez le samedi 20 août. Ok, samedi 20 août. Je ne vais pas arriver au test, mais le téléphone ne va pas fonctionner encore. Parce que nous payons trop longtemps. Si les gens qui ne peuvent pas joindre moi dans pasteur Alfred Joseph, là, c'est parce qu'ils ont bloqué contre ça. Je passe au musique, musique ville, au Israël, même, ils ont bloqué moi. C'est sur Alfred Justin Joseph, là, monté. Alfred Justin Joseph, partagez la avec l'autre monde pour moi. Ils ont bloqué, passer Alfred Joseph, là, ni ici, ni contre New York, là. Donc, mon deuxième compte, Alfred Justin Joseph, c'est sur les montées là, qu'il faut capable de joindre moi là. Ok? Yes. Et c'est quelquefois, mon il est mieux joindre moi, mais ce n'est pas tout le temps qu'on l'a entré. Parce que c'est sur Internet, New York, là, mais il n'est pas monté. Mes amis, encore nous camper là ce matin, c'est un privilège de être capable de présenter encore. Alléluia, ça nous de faire ainsi comme vous avez reçu le Christ Jésus, le Seigneur, marchez avec lui, soyez enracinés, fondés en lui, afin de vivre encore dans la foi d'après les instructions que vous avez reçues. Donc, après là, dans page 538-539, dans le grand guide de la Bible, là, c'est là noté. Alléluia. Donc, mettez-moi pour encore samedi cap 20. Samedi cap 20. Faire encore, ok? Dans Mendoza. Samedi cap 20, dans Mendoza. Ok? Samedi cap 20, dans Mendoza.
Que bon Dieu est capable de bénir. Samedi 20 dans Mendos. OK? Yeah. Nous vous saluons encore une fois depuis dans le nom de Jésus. Ça a été un privilège de vous présenter cette émission, l'offrande du matin. Pas oublier partager, faire-moi nous connaître, puis checker sur Alfred Justin Joseph sur Facebook là. C'est là moyen, les matins et à soir, parce que vous bloqué page moi, pasteur Alfred Joseph là. Nous saluons Naïka Delil, nous saluons pasteur Robert, nous saluons Jean Clément, nous saluons pasteur Wesley c'est là. Alléluia, nous saluons. Alléluia. C'est Isnias, nous saluons. Alléluia, Naïka, Élisée Silas, nous saluons Adou Lovben, nous saluons Mathéis Odigé. Alors, c'est frère moi, c'est petite marraine moi, depuis Gomon. Alléluia, Mathéis Odigé, ou bien Joseph. Alléluia. C'est Gomon, depuis dans Gomon, là, la brigade de là, Gomon, Gonaïf. Mathéis, moi, nous, le frappe nègre, en peu dans banti ou l'autre bois, bah, bon Dieu, gloire. Yes, sir. So, là, c'est comment nous parler, ça, c'est langage la caille. Wesley, c'est bon, la caille, là, parler là. Parce que Aubin, la caille, oui, là. Yes, sir. C'est Mathéis Odigé. C'est mon en haut bouc. En haut bouc, moi élevé, moi grandi en haut bouc. Bon, quand il bosse Saint-Pierre, c'est n'est qu'en haut bouc mieux, après, moi, je venir acheter en bas bouc. Mais il n'est qu'en haut bouc mieux, original en haut bouc. En haut bouc, en bas bouc, en haut bouc. Par contre, ça, nous saluons encore pasteur Pierre-Richard Loiseau. Nous saluons Jérubin Omus. Comment il est là? Comment qu'on arrive là? Pas une balle capturée. Quand on est passé, nous avons détourné pour. Où je mango ça? La passerelle, nous avons un dernier petit mango dans l'époque ça. Yes, les avocats, oui, Jérubin. Yeah, on ne va pas passer avec eux. Les avocats, oui, là. Nous saluons Gerline Paul. Nous saluons Josie Michel. Nous saluons Mésida Lazare. Alléluia. Jennifer Devy, joigne-nous quand même. Basson Saint-Fleur, joigne-nous. Ghislaine Milus, joigne-nous. Alléluia. Island Georges. Saint-Thomas, joigne-nous. Alléluia. Et Germaine Paul. Nous saluons nous tous dans le nom de Jésus. Alléluia. À côté. Non, non. C'est pas côté de théâtre. Non, Mendoza n'a fait mariage. Côté de théâtre, c'est 20 000 pesos par jour. Côté de théâtre. Nous avons payé depuis 22 juin, pas 5 ans encore là. Pour ne faire rien. Il y a ça. C'est pas côté de théâtre. Le mariage a fait dans l'église Mendoza, dans Mendoza là, ok? Encore pour 20, mettez-le pour 20 août. 20 août. Annonce Maquisseria. Annonce pour 20 août, ok? C'est sous Mendoza, nous pas fait à la gloire de Dieu. Que Dieu vous bénisse. C'était votre serviteur Alfred Joseph pour l'offrande du matin. Bye bye.